Éléonore, bel enfant de France au front clair, aux allures dignes et aux traits typiques, est la cible récurrente de communautés agissantes. Des groupes de pression et de défense d'intérêt de populations minoritaires d'origine extra-européenne et divers clans ethniques surreprésentés lui reprochent en effet de ne pas adhérer au point de vue progressiste établi selon les critères imposés par le système en place. Et démarche odieuse de soulever le problème de la pensée blanche, de l'identité française, d'un sol souverain peuplé de natifs de souche et non pas envahi par des étrangers issus de civilisations radicalement différentes de la sienne. Mais par-dessus tout, Éléonore a eu l'audace, l'infâme réactionnaire, l'ignoble fasciste, l'immonde bête ressurgie d'un passé sombre au relent nauséabond de désigner les Juifs dans sa critique sociale. Elle a osé, comment peut-on, en 2021, émettre la moindre attaque, le plus petit jugement, la plus infime accusation sur les Israélites. Il est unanimement entendu que les gens de cette caste supérieure sont innocents, c'est-à-dire que ce sont tous des enfants de cœur fatalement victimes de méchants antisémites. Cette fois, c'en est trop. Éléonore a dépassé les bornes. Les foudres de la loi lui sont tombées sur la tête sans attendre. Coupable d'avoir prononcé le mot de trop, l'ALICRA a réagi avec promptitude et extrême sévérité afin de redresser les torts de l'abjecte Éléonore qui a l'esprit décidément bien mal orienté. La descendance d'Israël, parce que non seulement elle a été élue, mais fut en plus victime de l'Holocauste, est nécessairement parfaite, sans péché, exempte de défauts, dénuée de toute noirceur. Bref, il est formellement interdit de lui trouver le plus insignifiant des travers, sous peine de commettre ce délit suprême que l'on nomme antisémitisme. Aux dernières nouvelles, Éléonore, grâce à son courage exemplaire, à sa bonne foi et à son intelligence lumineuse, s'est sortie avec brio de ce guet-apens judiciaire. Le tribunal, pour une fois, n'a pas donné raison à la LICRA. Éléonore a même réussi à obtenir des dommages et intérêts pour les abus exercés contre elle par la puissante et redoutable association antiraciste. Mais chut! Cette vérité-là ne doit surtout pas être ébruitée dans les médias. Même si Éléonore garde la tête haute, l'idéologie dominante doit officiellement demeurer sans tâche et continuer à faire illusion.